Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est la chaîne de tous les goûts. Et vous suivez votre serviteur Gloria Vivi Sophia que je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et on ne fait pas que présenter ce que nous faisons, mais nous donnons aussi des conseils en tant que coach. Et l'humanité à notre écoute à travers les réseaux sociaux. Et nous sommes des personnes vraiment beaucoup écoutées, compte tenu de la connaissance spirituelle que Dieu nous a permis d'acquérir, d'avoir, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez que aujourd'hui de nos jours, les choses sont plus comme avant. Le monde bouge et les choses changent. Vous voyez, dans tous les livres saints, vous allez voir que Dieu a dit que l'homme aura son pain à la sueur de son front. Et Dieu a donné l'intelligence à chacun de nous. Il a donné le savoir. Il a donné la force. Il a donné la vie. Et chaque personne développe son intelligence pour pouvoir surmonter les nombreuses difficultés que nous traversons au quotidien en tant qu'être humain de chair. Mais beaucoup de personnes ne savent pas faire la part des choses. Aujourd'hui, tout le monde veut être riche. Mais une richesse éphémère parce que c'est des richesses où ils ne veulent pas travailler. Aujourd'hui, la jeunesse de maintenant, c'est à eux que je m'adresse. Ils veulent les grandes choses, ils veulent faire le matu-vu, mais ils ne veulent pas travailler. Et quand les gens travaillent, qu'ils s'en sortent, on trouve qu'ils font médicaments d'argent. On trouve que leur richesse n'est pas simple. Mais quand ces personnes sont en train de souffrir pour travailler, souvent même d'autres même deviennent des objets de moquerie. Mais à la fin de chaque travail, Dieu a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Aujourd'hui, nous sommes Africains. Nous ne sommes pas Européens. Les Chinois ont leur manière de voir les choses. Les Américains ont leur manière de voir les choses. Les Français ont leur manière de voir les choses. Selon leur climat, selon leur nature, selon ce qu'ils ont de juste. Mais ici en Afrique, nous avons vraiment des richesses énormes. Mais le problème qui est là, la jeunesse ne veut pas travailler. Il y a beaucoup de personnes. Est-ce que bon, je parle pas. Quand il dit la jeunesse ne veut pas travailler, on s'est donné certaines facilités. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir l'argent. Aujourd'hui, quand tu vas à la morgue, c'est plus les vieilles personnes. Avant, les gens ne mouraient pas comme ça. Les gens duraient sur terre avant de mourir. Mais aujourd'hui, quand tu vas à la morgue, c'est des jeunes de 20 ans, de 15 ans, de 18 ans. Mais parce que ces jeunes-là vont provoquer les esprits eux-mêmes. Parce qu'ils veulent être riches, sans rien faire. Mais tu es couché comme ça, et puis l'argent tombe du ciel, et puis tu as canari là, où l'argent rempli dedans, ou bien tu dois avoir peur. Cet argent provient d'où? Tu n'as pas travaillé. C'est pas un salaire qu'on t'a payé. Mais tu allais provoquer les esprits. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui mettent les gens en erreur. Oui, il y a bédou magique, il y a canari magique, il y a sac magique, faut pas travailler, tu es là comme ça, l'argent tombe du ciel. Mais si c'est comme ça que Dieu a créé le monde, mais personne n'allait travailler pour son ami. Chaque être humain allait mettre les canaris là avec les sacs là et puis avoir l'argent. Mais les gens n'ont pas compris le sens de la vie. Vous comprenez? Aujourd'hui, je dis les jeunes meurent de partout. Moi, mais j'ai suivi même des interviews d'un jeune qui s'est pendu dernièrement parce qu'il est parti faire médicaments d'argent et on lui a dit de donner sa maman ou bien son enfant et pour ne pas donner un de deux, il a préféré se donner soi-même. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'arriver à là? Quand on parle de spiritualité, les gens pensent que non, c'est des canaris, il faut tuer les moutons. Non, nous avons Dieu en nous. Ce Dieu qui est à l'intérieur de chacun de nous là, c'est ce Dieu-là que nous devons le développer pour notre bien-être. Développons en nous. Il a dit, soyez en éveil. Mais comment faire pour être toujours en éveil? Développons les facultés spirituelles que nous a données qui sont en nous. Non pas aller provoquer les esprits. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là. Oui, moi, je fais médicament d'argent. Mais il n'y a pas de médicament pour avoir l'argent. Le seul médicament d'argent, c'est d'avoir un travail et prier pour que le travail que tu as puisse marcher. Si c'est commerce tu fais, il faut que ton commerce marche. Toutes tes activités que tu mènes, il faut que ça arrive quand même à te nourrir. Il faut que ça marche. Le médicament d'argent, moi, pour moi, Gloria, c'est le travail. Il y a des gens qui m'appellent. Est-ce que tu fais bédou magique? Est-ce que tu fais canari magique? Moi, je ne fais pas de canari magique, ni de bédou magique. Mais, si tu as ton activité qui ne marche pas, que tu m'approches, je peux prier pour toi, je peux te mettre sur la voie, te guider, te donner des techniques pour que tu puisses avancer dans la vie. Il y a un jeune comme ça qui m'a croisé un jour. Il m'a dit, non, monsieur Gloria, moi, je suis arrivé à Abidjan, je cherche du travail, mais moi, je n'ai pas de diplôme. Mais moi, je vais travailler. Moi, j'aime les gens qui aiment le travail.
Parce que c'est dans le travail qu'on gagne son pain. Mais tu es là comme ça, tu dis non, tu travailles pas. Tu vois les gens en train de travailler, en train de souffrir, travailler. Toi, tu vas aller provoquer les esprits pour avoir l'argent. Tu vas aller déposer canaries magiques, bédou. C'est les choses, vers la fin, c'est la mort. Parce que c'est des pactes que vous signez sans que vous le sachiez. Mais si le gars lui-même là, il dit il fait médicament d'argent. Mais pourquoi lui-même n'est pas riche? Et puis quand tu vas là, tu le payes. C'est ce que les gens veulent pas, ils comprennent pas. Il y a beaucoup de choses. S'il n'y a pas la mort dedans là, pourquoi il fait pas pour ses parents? Pourquoi il fait pas pour son entourage? Et puis, c'est pour toi qu'il va faire. Mais vers la fin, il va pas te dire les contours, il va pas te dire ce qui est après. Après, c'est pour te donner la mort. Après, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, ce jeune en tant que coach, il est venu vers moi. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as cherché du travail? Il dit, depuis que je suis venu à Abidjan, comme je n'ai pas un bon diplôme, donc vraiment, chercher du travail, il ne sait pas par où je vais commencer. Vous savez, la vie, c'est pas diplôme. École, c'est bon, ça nous apprend à lire, à écrire. Mais c'est l'intelligence de l'homme qui le rend riche. L'école ne rend pas riche. Ce sont les gens qui ont les diplômes, les gens qui sont allés à l'école, qui étaient premiers de classe, aujourd'hui, ils allaient être riches. L'école, là, c'est une ouverture d'esprit. Ça nous donne l'ouverture d'esprit, mais l'école ne rend pas riche. C'est l'intelligence personnelle avec l'aide de Dieu et nous devenons riches. Mais c'est pas en partant en ayant provoqué les esprits pour faire les canaries magiques, les bédous magiques qui peut nous rendre riches. Vous comprenez? Donc, moi, en tout cas, ce jeune, je lui ai donné conseil. Je lui ai simplement dit, si tu veux travailler, moi, je peux te guider, te coacher pour que tu aies du travail. S'il y a des blocages spirituels qui t'empêchent d'avoir un emploi, moi, je peux enlever tous ces blocages-là pour que ta voie soit libre. Et en commençant, je lui ai dit, bon, prends ton sac, tu mets de l'eau dedans, mets à ton dos, marche, les hôtels, les restaurants les plus proches de toi, cherche, dis que tu cherches du travail. Il dit comme ça, il dit oui. Puisque tu peux pas faire des demandes ni quoi, fais ça comme ça. Et il m'a écouté un jour, il a pris son sac, il a mis l'eau dedans, comme je l'ai dit, pour pouvoir boire, mais à manger, il a commencé à marcher, chercher du travail. Premier jour, rien, il m'a appelé, il dit, ah, il y a rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, il y a rien. Une semaine après, il m'a dit, ah, on m'a appelé pour venir faire blanchisserie dans un hôtel de la place. On m'a appelé de venir faire laver les draps, repasser les rideaux, repasser, etc. Le côté blanchisserie, là, ils ont besoin de quelqu'un. Mais le salaire là, est petit. Il dit, le salaire est combien? Il dit, ah, les gens disent que le salaire là, ils vont me donner 20 000 par mois. Il a dit, faut faire, mon fils. 20 000 par mois, c'est quelque chose. Avant, tu gagnais rien. Mais si Dieu te permet d'avoir 20 000 par mois, c'est quelque chose. Il faut faire ce travail-là. Il dit de faire, il dit oui, il faut faire le travail. C'est comme ça, le jeune homme, il s'est mis à travailler un peu. Et puis, on a vu que ce jeune homme, il travaillait bien, il était bien. Et à un moment donné, il y a eu un souci. Le gérant de l'hôtel est parti. Donc, lui, il était là, il était quelqu'un de vivant. Il causait bien avec les gens. Le propriétaire le voyait vivant. Il dit, bon, moi, je vais t'essayer au niveau de la gestion. Il dit, ah, je peux pas, parce que mon niveau d'études, là, c'est nouveau CM2. Le monsieur lui a dit, mais tu sais lire, non? Il dit oui. Tu sais écrire, non? Il dit oui. Il dit, bon, prends le cahier. À compter d'aujourd'hui, là, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un, je préfère que tu prends la gestion de l'hôtel. Et il a pris la gestion de l'hôtel. Une semaine sont finies, le monsieur l'a reconduit. Aujourd'hui, il a commencé avec 20 000. Aujourd'hui, il est payé à plus de 250 000 francs par mois en commençant avec 20 000. Aujourd'hui, Dieu l'a permis d'avoir un travail aujourd'hui, dans le même travail où il payait à 20 000. Aujourd'hui, il est payé à 250 000 francs par mois. Vous voyez, est-ce que ce dernier-là, il allait faire médicament d'argent? Est-ce que ce dernier-là, il allait faire canarie d'argent? Est-ce que ce dernier-là, il allait faire bédouma? Non, c'est l'intelligence. Les jeunes, surtout les jeunes ivoiriens, ils n'aiment pas travailler. On aime la facilité. On aime le matu vu, on veut avoir l'argent facilement, on veut faire comme les autres. Pourtant, les mêmes doigts là, les doigts de la même manière là, les doigts sont pas de la même manière, les doigts de la main là, chaque doigt a sa longueur. Et puis la richesse là, chaque chose a son temps. Donc ça fait que les jeunes s'en vont dans le pays, ils trouvent pour aller provoquer les esprits, pour aller prendre ces médicaments. Oui, je vais être riche. Moi, il y a beaucoup qui m'appellent. Oui, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous pour être riche? Mais si je pouvais faire quelque chose pour quelqu'un pour qu'il soit riche là, moi-même là, j'allais être le plus riche de la terre. On peut vous coacher, on peut vous guider, comme j'ai guidé le jeune homme avec des prières. Aujourd'hui, il a commencé avec 20 000. Au départ, il n'avait rien. Mais Dieu merci, il a commencé à avoir un travail où on lui payait 20 000. Il estimait que le salaire était peu. Mais je lui ai dit de faire parce que avant il gagnait rien. Et de là, de 20 000, Dieu a permis à ce qu'il monte de grade. Et Dieu l'a béni. Aujourd'hui, il ne touche plus 20 000, mais il touche au moins 250 000. Et il arrive à épargner. Et aujourd'hui, il est épargné par rapport à avant. Vous voyez, si c'est commerce du fait qu'il y a des blocages, on peut t'aider à lever ces blocages.
Si c'est tu as une entreprise qui bouge pas, on peut te coacher, on peut prier pour toi pour que l'entreprise puisse bouger. Mais les canaries d'argent de grâce, les bédous magiques, les sacs d'argent, fuyez toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que les jeunes n'ont plus longue vie. Les jeunes meurent très vite. Parce que quand tu as cet argent, tu ne travailles pas, que tu l'as, tu n'as pas eu ça à la sueur de ton front. Cet argent que tu l'as eu de façon spirituelle, de façon mystique, dis-toi que c'est les esprits qui t'ont donné. À un moment donné, ils vont réclamer ta tête. À un moment donné, ils vont réclamer quelque chose de toi. Vous voyez, il y a quelqu'un comme ça, je l'ai dit une fois, j'étais à mon bureau au Carrefour Jean-Paul II, et là, le jeune est venu parce que son sexe était en train de se décomposer. Quand il devait pisser, il lui a su qu'il va pleurer comme un bébé. Parce que son sexe, il allait faire un truc pour avoir l'argent. On lui a dit de revenir, il n'est pas parti. Et automatiquement, après, il a commencé à avoir des bobos de santé. Mais partout il passe, les gens ne veulent pas le traiter. Parce que le monsieur même qui a fait ce médicament pour lui, il est décédé. Donc le monsieur n'a pas montré l'antidote. Et aujourd'hui, il traîne une maladie, il ne meurt pas, mais son sexe pourrit, ça pourrit, il ne peut même pas uriner. Est-ce qu'on a besoin d'arriver à là? On n'a pas besoin d'arriver à là. On est tellement paresseux. Aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Faut remarquer, quand quelqu'un fait un truc qui marche là, au lieu qu'on va chercher à comprendre, est-ce que quelle souffrance qu'il y a dedans? Parce que avant de poser un acte, avant de faire quelque chose là, il faut connaître la chose. On se lève pas comme ça pour investir. Il y a déjà aujourd'hui, il y a un monsieur qui est venu me voir dernièrement, il me dit que non, il a payé 2 taxis et puis ça n'a pas marché pour lui. Mais non, mais le taxi là, avant de payer les 2 taxis, il y a des techniques, il faut approcher des gens qui ont déjà fait le milieu, qui vont te donner les conseils. Comment il faut le faire? Il faut étudier le milieu. Il faut prendre le temps de te mettre un milieu que tu ne maîtrises pas. En tout cas, où tu mets ton argent dedans, au moins à 60%, tu vas pas t'en sortir parce que c'est un milieu que tu ne maîtrises pas. Tu veux faire l'élevage, mais l'élevage là, tu ne maîtrises pas. Mais parce que tu as eu un peu d'argent, tu t'as payé les poussières, tu viens, demain, tous les poussières sont morts parce que tu ne maîtrises pas le domaine. Mais avant de s'engager dans un domaine, il faut prendre le temps d'approcher ceux qui sont dans le domaine pour qu'ils t'enseignent, pour qu'ils t'aident, il faut regarder comment ils font. Et quand tu viens dans ce domaine-là, tu as une bonne chance de pouvoir quand même réussir dans le domaine. Donc les gens, ils aiment pas travailler, ils aiment la facilité, le matu vu. Aujourd'hui, c'est comme si notre esprit est en train de dormir, nous dormons, notre esprit en dort. Et on accuse les sorciers, on accuse de goutte à goutte. Souvent même, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Lève-toi un peu. La Bible dit, l'homme aura son pain à la sueur de son front. Il dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Lève-toi un peu par moment, va chercher du boulot. Lève-toi un peu. Il y a des gens même là où ils sont assis à la maison là. Il y a des chaises même qui sont réservées à leur nom. Parce que chaque matin, quand il va se réveiller là, il va venir s'asseoir là. Mais tu peux pas t'asseoir comme ça et puis être riche. Tu peux pas t'asseoir et puis l'argent va tomber du ciel et puis demain tu vas être riche. Non. Il faut travailler. Il y a les spirituels peut-être qui trompent la jeunesse, qui dit des paroles mielleuses pour dire non, faut pas travailler, tu vas être, non. Il faut travailler. C'est au bout de l'effort que se trouve le miel. Regardez-moi. Regardez comme ils sont en train de transpirer. Voici le projecteur qui est projeté sur moi. Regardez la sueur. La sueur qui coule sur moi. Vous voyez? Rien n'est facile sur la terre. Rien n'est facile. Il n'y a pas de travail facile qui peut rendre l'homme riche facilement. Non. Chaque activité a des conséquences. Chaque activité a sa souffrance. Mais quand tu arrives à surmonter la souffrance de l'activité, tu deviens riche dans l'activité. Donc, il faut vraiment s'en passer des bédous magiques. Il faut s'en passer des porte-monnaies magiques. Il faut s'en passer des sacs magiques. Tout cela, c'est des choses éphémères. C'est des choses où il y a des conséquences. C'est des choses que tu vas regretter plus tard. Cherche du boulot. Même si tu as un travail qu'on te paye 15 000 francs par mois, demain, ça peut devenir 20 000. Après-demain, ça peut devenir 30 000. C'est la vie, c'est comme ça. Quand une femme met un bébé au monde, le bébé ne court pas en même temps. Le bébé va se prendre à s'asseoir. Le bébé va tomber. Le bébé va faire 4 pattes. Le bébé va tomber. Le bébé va prendre à s'arrêter. Il va tomber. Le bébé va s'arrêter, marcher, courir. C'est comme ça. La vie, c'est des processus. Mais toi, tu veux rien faire. Tu veux croiser les bras comme ça. Toujours, c'est toi qui cites les plus riches. C'est toi qui cites tu es là en train d'étudier l'histoire des autres. Tu es en train de, mais toi-même, là, tu connais même pas ton histoire. Et toi-même, tu sais même pas d'où tu viens. C'est très important d'étudier, mais il est bien de développer l'intelligence personnelle pour un avancement meilleur. Il faut développer son intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence personnelle. Il faut voir ce que tu peux faire autour de toi. Il faut commencer petit pour être grand. Il faut aller doucement, etc. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, on ne veut plus travailler. On saisit sur les réseaux sociaux, il y a ça, moi il y a ça. En temps, au finish, quand tu fuis pour aller, ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils sont. Et il y a des jeunes qui essaient de copier tout ça, et la jeunesse est en train d'être endormie. Pardonnez, travailler. C'est au bout de l'effort que se trouve le miel.
L'effort, Dieu va jamais te laisser. Quelqu'un qui fait son effort, qui se lève chaque matin pour aller travailler là, Dieu va le bénir, même s'il n'a pas un nom spirituel qui le suit, il serait béni parce que son effort quotidien, l'énergie, l'amour qu'il met dans ce qu'il fait là, ça va réussir 100%. Mais lorsque tu veux rien faire, lorsque tu croises les bras, tu es assis là, tu attends que le soleil qui s'élève, ça se transforme en bout de diamant pour que tu puisses t'enrichir. Mais tu vas rester là longtemps parce que le soleil brille pour tout le monde. C'est que tout le monde est riche. Donc il faut vraiment utiliser son intelligence pour aller de l'avant. Moi, je suis coach. Il y a des jeunes que j'ai coachés en tant que coach aujourd'hui qui sont bien placés dans la société, qui ont construit, qui ont des voitures. Je les ai simplement coachés. Je les suis resté auprès. Il y a des jeunes que j'ai coachés depuis plus de 10 ans, c'est moi qui les coach. C'est ça. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, on peut pas, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris la mentalité humaine. Ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Il faut que moi développer le spirituel. Il faut comprendre les choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. C'est ça la vie. Mais lorsque tu es là, tu croises les bras, tu veux rien faire, tu te donnes à la prière, tu cours de partout, qu'on dit à tel homme de Dieu qui est venu ici, boubou, tu es là-bas. C'est pas en courant sous tous ces hommes de Dieu que tu vas être riche. La richesse est en toi. Comment développer l'énergie, cette énergie d'amour, cette énergie de richesse, cette force cosmique qui est en toi, qui peut te permettre quand même de briser toutes les barrières et de pouvoir quand même avoir ton quotidien. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, je vais pas être trop long pour cette vidéo, mais en tout cas, quand j'ai fait ce genre de vidéo, les gens m'étalonnent sur par les commentaires parce que ceux qui font ça, c'est les arnaqueurs. Aujourd'hui, évitez de vous faire arnaquer. Il n'y a pas de bédou magique, il n'y a pas de médicament d'argent. Le médicament de l'argent, là, c'est le travail. Le meilleur médicament pour être riche, c'est de travailler, avoir un travail qui marche, qui te permet de t'épanouir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros.